Frères, vous êtes-vous déjà senti perdu, portant des blessures qui semblent impossibles à guérir? Imaginez transformer vos douleurs en force, vos cicatrices en victoire. Dans le message d'aujourd'hui, vous allez découvrir comment vos blessures peuvent être la clé d'un nouveau départ avec Dieu. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi Dieu permet tant de difficultés ou avez senti que vos luttes étaient vaines, écoutez ce message jusqu'à la fin. Nous allons explorer ensemble comment chaque souffrance peut être un pas vers une croissance spirituelle profonde. Ne manquez pas cette occasion de comprendre le but divin derrière chaque douleur que vous rencontrez. Chaque minute investie à écouter. Ce message est un pas vers une vie plus pleine et connectée à l'amour de Dieu. Continuez avec moi et préparez-vous à être profondément touchés. Frères, l'importance des blessures dans notre vie est quelque chose que nous ne comprenons pas toujours immédiatement. Les blessures sont inévitables et fondamentales pour notre maturation et notre croissance personnelle. Elles nous façonnent et nous enseignent des leçons précieuses que seule la douleur peut fournir. Lorsque nous faisons face à des difficultés et des souffrances, nous sommes préparés pour quelque chose de plus grand, quelque chose que Dieu a réservé pour nous. Chaque cicatrice, chaque larme versée est un pas sur le chemin que Jésus-Christ a parcouru avant nous. Tout au long de notre cheminement avec Dieu, nous rencontrons des situations qui nous blessent profondément. Mais c'est précisément dans ces moments que notre foi chrétienne est mise à l'épreuve et renforcée. Pensez à la vie de Jésus-Christ et aux blessures qu'il a supportées par amour pour nous. Ces blessures ne l'ont pas seulement marqué physiquement, elles sont aussi devenues des symboles de rédemption et de salut. De même, nos blessures peuvent être transformées en source d'inspiration et de croissance spirituelle. La Bible est remplie d'exemples de personnages qui ont affronté de grandes adversités et, à travers elles, ont trouvé la véritable essence de la foi chrétienne. Imaginez un sculpteur travaillant sur un bloc de marbre. Il doit couper, polir et user la pierre pour révéler la beauté cachée en son intérieur. Nous sommes ainsi entre les mains de Dieu. Nos blessures nous façonnent, retirant les imperfections et révélant le chef-d'œuvre que Dieu a planifié pour chacun de nous. Ces moments difficiles nous enseignent à dépendre davantage de Dieu, à faire confiance à ce plan et à chercher son orientation. C'est à travers les blessures que nous apprenons la véritable humilité et soumission à l'amour de Jésus. Les réflexions chrétiennes nous montrent que c'est dans les moments de plus grande douleur que nous sommes les plus proches de la grâce divine. Considérons un exemple pratique. Imaginez que vous traversez une période de chômage ou que vous n'êtes pas satisfait de votre travail actuel. Cette situation peut générer beaucoup d'anxiété et d'incertitude, mais c'est aussi une occasion de vous rapprocher de Dieu et de réfléchir à ce plan pour votre vie. Pendant ce temps, vous pouvez découvrir de nouveaux talents, renforcer votre foi et trouver du réconfort dans les paroles de Jésus. Cette expérience douloureuse peut vous transformer en une personne plus résiliente et confiante dans la providence divine, capable de relever de futurs défis avec une perspective renouvelée. Nos blessures deviennent un témoignage vivant de la force et de la miséricorde de Dieu dans nos vies. Donc, frères, nous ne devons pas craindre les blessures, mais les embrasser comme faisant partie de notre croissance spirituelle. Jésus nous appelle à voir au-delà de la douleur immédiate et à reconnaître le but plus grand qu'elle peut servir. En réfléchissant sur nos expériences, nous sommes appelés à agir, à aider les autres, à partager nos histoires de dépassement et à être des témoins du pouvoir transformateur de l'amour de Jésus. Pensez à vos propres blessures et demandez-vous: comment peuvent-elles être utilisées pour la gloire et faire de moi une meilleure personne? Absolument tout dans la vie a un côté bon et un mauvais. Choisissez de quel côté vous préférez regarder. Frères, la douleur fait partie inévitable de notre parcours chrétien et chaque expérience douloureuse a le pouvoir de révéler la véritable force que Dieu a mise en nous. Lorsque nous faisons face à des défis, il est naturel de se sentir ébranlé,
mais c'est dans ces moments que nous découvrons la profondeur de notre foi et de notre résilience. Jésus-Christ nous enseigne que la douleur n'est pas une fin en soi, mais un passage vers un nouveau départ, une maturation dans notre marche spirituelle. Pensez à la situation quotidienne de faire face à des problèmes de santé. Une maladie inattendue peut provoquer peur et incertitude, ébranlant notre sentiment de sécurité. Cependant, en affrontant ces défis, nous avons l'occasion de renforcer notre foi en Dieu et de chercher son réconfort et sa guérison. L'expérience de gérer la maladie peut nous apprendre à valoriser la vie et la santé de manière plus profonde, en plus de nous rapprocher encore plus de Jésus, qui connaît et comprend notre souffrance. La douleur a également le pouvoir de nous connecter plus profondément avec les autres. Lorsque nous partageons nos luttes et nos victoires, nous créons des liens d'empathie et de soutien mutuel. Pensez à ces que vous ressentez lorsqu'un ami s'ouvre sur ses propres difficultés. Il y a un sentiment de solidarité qui renforce les deux. De la même manière, nos expériences de douleur nous permettent d'offrir une compassion sincère à ceux qui nous entourent, devenant des instruments de l'amour de Jésus dans leur vie. De plus, affronter la douleur nous encourage à développer une confiance plus profonde en Dieu. En temps d'incertitude et de souffrance, nous sommes mis au défi de faire confiance pleinement à la providence divine, même lorsque nous ne comprenons pas les raisons derrière nos luttes. C'est à travers ces épreuves que notre foi est affinée, nous rendant plus forts et plus proches de notre Sauveur. Jésus nous appelle à remettre nos préoccupations entre ses mains, en ayant confiance qu'il est fidèle pour prendre soin de nous. Donc, frères, embrassez la douleur comme une partie vitale de votre croissance spirituelle. Rappelez-vous des promesses de Jésus et permettez à chaque expérience difficile de révéler la force et la foi qui existent en vous. En faisant cela, vous trouverez non seulement guérison et renouveau, mais vous deviendrez également des témoins vivants du pouvoir transformateur de l'amour de Dieu. Comment pouvez-vous permettre à vos propres douleurs d'être utilisées pour la gloire de Dieu? Quelles actions pouvez-vous entreprendre aujourd'hui pour grandir encore plus dans votre foi? Frères, nous nous demandons souvent pourquoi Dieu permet que nous passions par des blessures et des souffrances. La réponse réside dans la perspective divine, qui voit au-delà de notre compréhension limitée. Dieu utilise ces blessures pour préparer et promouvoir ses enfants, nous façonnant selon son dessein. Pensez à l'histoire de Jacob, un des grands exemples bibliques de la manière dont Dieu travaille à travers les adversités pour transformer des vies. Jacob a lutté avec Dieu et pendant cette lutte, il a subi une blessure qui l'a fait boiter pour le reste de sa vie. Cependant, cette blessure symbolisait une transformation profonde. Jacob est passé de trompeur à Israël, celui qui lutte avec Dieu et prévaut. Cette expérience douloureuse a été cruciale pour sa croissance spirituelle et pour l'accomplissement du plan de Dieu dans sa vie. Tout comme Jacob, nos blessures peuvent être le moyen par lequel Dieu nous élève à de nouveaux sommets de foi et de caractère. En affrontant des difficultés, nous pouvons avoir l'impression d'être seuls et abandonnés. Cependant, il est important de se rappeler que Jésus-Christ a également souffert et comprend nos douleurs. Il nous a promis qu'il serait avec nous en tout temps, et ces paroles sont une consolation puissante. Imaginez un athlète qui doit s'entraîner ardemment et fait souvent face à des blessures douloureuses. Ces blessures, bien que difficiles, font partie du processus de renforcement et de préparation à la victoire. De même, Dieu permet nos blessures pour nous préparer à la victoire dans notre marche chrétienne. Pensez à vos propres expériences de douleur et de souffrance. Peut-être avez-vous traversé une période de difficultés financières où chaque jour était une lutte pour subvenir aux besoins de votre famille. Pendant ces moments, vous avez peut-être appris à faire davantage confiance à Dieu et à valoriser les petites bénédictions quotidiennes. Ces leçons, bien que nées de la douleur, sont précieuses et nous rapprochent de l'amour de Jésus. La Bible nous rappelle que, en toute chose, Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés selon son dessein. Donc, frères,
En affrontant nos blessures, nous devons les regarder à travers la perspective divine. Voyons chaque défi comme une opportunité de croissance et de transformation. Jésus nous appelle à faire confiance à son plan et à croire que, même dans les heures les plus sombres, il nous prépare à quelque chose de plus grand. Réfléchissez à vos propres luttes et demandez-vous: comment Dieu utilise-t-il ces blessures pour façonner mon caractère et renforcer ma foi? Quel pas puis-je faire aujourd'hui pour embrasser la transformation qu'il opère dans ma vie? Frères, les blessures que nous portons dans la vie ne sont pas seulement des marques de souffrance, mais aussi des signes d'autorité et d'accélération dans notre parcours spirituel. Lorsque nous traversons des difficultés et surmontons des défis, nous gagnons une nouvelle perspective et une nouvelle force. Un exemple puissant de cela est la vie de Joseph. Vendu comme esclave par ses propres frères et injustement emprisonné, Joseph aurait pu sombrer dans le désespoir. Cependant, Dieu a utilisé ces blessures pour préparer et promouvoir Joseph, l'élevant à une position d'autorité en Égypte. Joseph, à travers ses tribulations, a développé une sagesse et une confiance en Dieu qui l'ont habilité à interpréter des rêves et à offrir des solutions en temps de crise. Ces blessures l'ont façonné pour être le leader que Dieu avait prévu qu'il soit. Lorsque Joseph a finalement rencontré à nouveau ses frères, il a pu dire avec confiance que le mal qu'ils avaient comploté contre lui, Dieu l'avait transformé en bien pour sauver de nombreuses vies. Tout comme Joseph, nos blessures peuvent nous conduire à une croissance spirituelle accélérée et à une nouvelle autorité. Considérons une situation quotidienne. Affronter la douleur d'une trahison par un ami proche. Au début, la blessure émotionnelle peut sembler insupportable, mais avec le temps, cette expérience douloureuse peut accélérer le processus de connaissance de soi et de maturité. En cherchant du réconfort en Jésus-Christ et en réfléchissant à ces paroles, cette personne peut trouver la force de pardonner et de continuer, développant une nouvelle perspective sur la confiance et les relations. Les blessures émotionnelles, lorsqu'elles sont remises entre les mains de Dieu, deviennent des catalyseurs pour une transformation profonde et significative. De plus, les blessures nous donnent l'autorité pour aider et inspirer les autres. Lorsque nous surmontons nos propres luttes, nous acquérons une compréhension et une empathie qui nous habilitent à offrir des conseils et un soutien sincère. Pensez à comment l'expérience de Joseph lui a permis de diriger avec sagesse et compassion. De même, nos cicatrices nous équipent pour guider les autres dans leur propre parcours de foi. La parole de Dieu nous enseigne que nos souffrances ne sont pas vaines, mais servent un dessein plus grand dans le plan divin. Donc, frères, ne méprisez pas les blessures que vous portez. Voyez-les comme des symboles de l'autorité que Dieu vous accorde et comme des moteurs de croissance accélérés dans votre vie spirituelle. Jésus nous appelle à embrasser nos douleurs en ayant confiance qu'il utilise chaque expérience pour nous façonner et nous préparer à un avenir glorieux. Réfléchissez à vos propres blessures et considérez comment peuvent-elles être utilisées pour renforcer votre foi et aider les autres à trouver l'espoir en Christ. Quel pas pouvez-vous faire aujourd'hui pour transformer votre douleur en pouvoir spirituel? Frères, nous trouvons souvent consolation et croissance dans les blessures faites par ceux qui nous aiment. Les blessures loyales d'un ami sincère sont bien plus précieuses que les baisers trompeurs d'un ennemi. Ces blessures peuvent faire mal sur le moment, mais elles sont essentielles à notre croissance spirituelle et émotionnelle. Jésus-Christ nous enseigne que la vérité, même lorsqu'elle est douloureuse, nous libère et nous guide vers un chemin de droiture. Pensez à une situation quotidienne où un ami proche nous réprimande pour quelque chose que nous avons mal fait. Initialement, cela peut causer de l'inconfort et même du ressentiment. Cependant, en réfléchissant à ces paroles et en reconnaissant l'intention aimante derrière elles, nous réalisons que cette correction nous aide à devenir de meilleures personnes. Ces blessures loyales nous façonnent et nous encouragent à abandonner les comportements nuisibles,
nous rapprochant davantage du caractère du Christ. Les Écritures sont remplies d'exemples où la vérité dite avec amour a conduit à une transformation. Pensez à Pierre, qui a été réprimandé par Jésus lorsqu'il a tenté d'empêcher sa mission. Bien que la correction ait été dure, elle était nécessaire pour que Pierre comprenne le véritable dessein de Jésus et devienne un des piliers de la foi chrétienne. Tout comme Pierre, nous devons accepter les corrections de ceux qui nous aiment comme des opportunités de croissance et de perfectionnement dans notre marche avec Dieu. De plus, ces blessures loyales nous préparent à affronter des défis plus grands. Lorsque nous apprenons à accepter et à grandir avec les critiques constructives d'amis, nous développons de la résilience et de la sagesse. Imaginez un étudiant qui reçoit des commentaires rigoureux d'un professeur. Ces commentaires peuvent initialement sembler être une blessure, mais c'est à travers eux que l'étudiant perfectionne ses compétences et atteint son plein potentiel. De la même manière, les corrections des amis nous renforcent et nous préparent aux défis de la vie chrétienne. Donc, frères, valorisez les blessures loyales de ceux qui se soucient véritablement de vous. Reconnaissez que ces corrections sont des expressions d'amour et de préoccupation sincères, destinées à promouvoir notre croissance spirituelle. Jésus nous appelle à vivre dans la vérité et à accepter les corrections comme faisant partie de notre maturation. Réfléchissez aux blessures loyales dans vos vies et considérez comment ces corrections peuvent-elles renforcer votre foi et vous rapprocher de Dieu. Quelles actions pouvez-vous entreprendre aujourd'hui pour embrasser la vérité en amour et permettre qu'elle transforme vos vies? Frères, nous rencontrons souvent des moments de solitude dans la vie chrétienne. Ces moments, bien que difficiles, sont essentiels à notre croissance et à la découverte de soi. C'est dans le silence et la solitude que nous parvenons à entendre la voix de Dieu plus clairement et à comprendre notre véritable moi. Jésus-Christ a également eu ces moments de solitude où il cherchait la communion avec le Père et se préparait aux grandes œuvres à venir. Pensez à l'expérience d'être seul dans un endroit tranquille, sans distraction. Au début, nous pouvons ressentir de l'inconfort et un sentiment de vide. Cependant, à mesure que nous nous habituons au calme, nous commençons à réfléchir sur nos vies, nos objectifs et notre foi. Ces moments solitaires sont des occasions précieuses pour approfondir notre relation avec Dieu et renforcer notre spiritualité chrétienne. La Bible nous montre que même de grands leaders, comme Moïse et Élie, ont traversé des périodes de solitude avant d'être puissamment utilisés par Dieu. Imaginez une période où vous vous êtes senti isolé ou seul. Peut-être après un changement significatif dans votre vie, comme la perte d'un emploi ou la fin d'une relation. Dans ces moments, il est courant de questionner notre valeur et notre objectif. Cependant, en cherchant du réconfort dans la parole de Dieu et dans les réflexions chrétiennes, nous découvrons que la solitude peut être une période de préparation. Tout comme Jésus a passé 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère, nous sommes également préparés et fortifiés dans nos moments d'isolement. La solitude nous apprend aussi à dépendre davantage de Dieu. Lorsque nous sommes entourés par le bruit et l'agitation du monde, il est facile de nous distraire et d'oublier de chercher l'orientation divine. Mais dans les moments de solitude, nous sommes contraints de nous tourner vers Dieu et de faire confiance à sa provision et à sa sagesse. C'est dans ce lieu de dépendance que nous trouvons la véritable paix et la direction pour nos vies. La spiritualité chrétienne nous encourage à voir la solitude non pas comme une punition, mais comme une opportunité de renouvellement et de croissance spirituelle. Donc, frères, ne craignez pas les chemins solitaires. Embrassez ces moments comme des occasions divines de découvrir qui vous êtes vraiment en Christ et de vous préparer aux prochaines étapes de vos vies. Jésus nous appelle à trouver du réconfort et un but dans la solitude, sachant qu'il est toujours avec nous, même dans les moments les plus isolés. Réfléchissez à vos propres expériences de solitude et demandez-vous, comment ces moments ont-ils façonné ma foi et mon caractère ? Quel pas puis-je faire aujourd'hui pour transformer ma solitude en une opportunité de croissance spirituelle ?
Frères, le parcours de lutte et de dépassement de nos blessures est essentiel pour déterminer la prochaine étape et atteindre la maturité spirituelle. Jésus-Christ est le plus grand exemple de comment affronter et surmonter les blessures peut conduire à une transformation profonde. Ces blessures, souffertes sur la croix, n'ont pas seulement apporté le salut, mais ont également montré la profondeur de son amour et de son engagement envers l'humanité. En affrontant ces douleurs, Jésus nous enseigne que le dépassement est un chemin de croissance et de renouvellement. En regardant notre propre vie, nous réalisons que les luttes quotidiennes nous mettent souvent à l'épreuve et nous façonnent. Pensez à des moments où vous avez affronté des défis significatifs, comme la perte d'un être cher ou une maladie grave. Ces expériences douloureuses exigent une force intérieure que nous ignorons souvent jusqu'à ce que nous soyons mis à l'épreuve. En cherchant du réconfort dans la parole de Dieu et dans les réflexions chrétiennes, nous trouvons le courage nécessaire pour avancer, en faisant confiance que Dieu a un dessein pour chaque blessure. L'histoire de Jésus et de ses blessures nous rappelle que le dépassement est possible et qu'il nous conduit à une nouvelle phase de notre vie spirituelle. Lorsque Jésus est ressuscité, il portait les marques des clous dans ses mains et ses pieds, mais ses blessures sont devenues des symboles de victoire et de rédemption. De la même manière, nos blessures peuvent se transformer en témoignages puissants de la grâce et de la puissance de Dieu dans nos vies. C'est à travers la lutte que nous découvrons la profondeur de notre foi et la capacité de résister et de prospérer. Considérons un exemple pratique. Imaginez quelqu'un qui lutte contre la dépression. Cette personne peut sentir qu'elle est dans une bataille constante, mais en cherchant de l'aide en Jésus-Christ, elle peut trouver la force de surmonter cette obscurité. La lutte contre la dépression peut révéler une résilience intérieure et une nouvelle perspective de la vie, la rapprochant davantage de Dieu et renforçant sa foi. Les blessures émotionnelles, lorsqu'elles sont guéries par l'amour de Jésus, deviennent des sources d'inspiration et d'espoir pour d'autres personnes qui affrontent des batailles similaires. Donc, frères, embrassez vos luttes et voyez-les comme des occasions de croissance spirituelle. Jésus nous appelle à affronter nos difficultés avec courage et confiance, sachant qu'il est à nos côtés à chaque pas du chemin. Réfléchissez à vos propres expériences de lutte et demandez-vous comment ces batailles ont-elles façonné ma foi et m'ont-elles préparé à de nouvelles phases de la vie. Quel pas puis-je faire aujourd'hui pour transformer mes luttes en un parcours de dépassement et de maturité spirituelle? Mes chers frères, si ce message a touché votre cœur et apporté du soulagement ou de l'espoir, je vous demande humblement de faire votre part. Laissez un commentaire ci-dessous en bénissant vos frères. Rappelez-vous, chaque mot d'amour que vous partagez peut être le miracle que quelqu'un attendait. Beaucoup de ceux qui regarderont ce message cherchent une lumière, un signe. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos paroles. Elles peuvent être cette lumière, cet espoir, elles peuvent sauver quelqu'un. Créons ensemble une chaîne d'amour et de bonté. Je compte sur vous. Laissez un message d'amour ci-dessous pour ceux qui le liront par la suite. Et n'oubliez jamais, tout ce que vous semez dans le cœur des autres fleurira dans le vôtre. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen.